Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Et on est en train de jouer à quoi? À Wingspan. Oui, je fais une petite opposition. Légèrement. J'espère que je vais gagner cette fois parce que je perds tout le temps ce jeu. Ce jeu même pas. Mais non, tu perds pas tout le temps, c'est pas vrai. Si, je perds tout le temps. C'est une mytho. Non, c'est pas une mytho. Je perds tout le temps. Donc voilà, on joue avec le petit thé, tout ça, dimanche matin, ça fait plaisir. Je viendrai vous faire le compte rendu de ma victoire ou non. Je le sens mal l'histoire, hein, mais bon, on va tester, hein, on va tester. Je fais une stratégie bizarre en plus, je mets que des oiseaux pour l'instant en haut. Pas sûr que ça paye mon histoire. Arrête. Toi arrête, tu vas encore gagner, tu me saoules. Hier t'as gagné, ah, c'était hier? Oui, hier, non, avant-hier t'as gagné à Wingspan. Alors pour une égalité t'as gagné, ça m'a saoulé. Tu gagnes tout le temps à Wingspan. Non. Si, tu gagnes tout le temps. Oui, mais faut pas le dire. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, elle gagne tout le temps. Bref, allez, je vais gagner. J'espère, je vais essayer en tout cas. Bon bah voilà, comme prévu, je me suis fait défoncer. 77 et il a fait 104, je crois. Ouais. Voilà, éclaté. Je suis très triste. Je perds tout le temps. Moi j'aime ce jeu est même pas... On a mis la bougie là, partie light, qu'est-ce qu'elles sont bon. Je vais vous la remontrer, elle est trop belle et qu'est-ce qu'elles sont bon, mais vraiment je l'adore quoi. Ma préférée celle-là, hein, je la kiffe. C'est celle-là, la banana coconut. Qu'est-ce qu'elles sont bon, mais vraiment, hein, elles sont de ouf. Elle est trop jolie en plus, franchement. Ah, j'aime trop son odeur. C'est hyper agréable. J'adore. On est en train de jouer à Resident Evil Zero, mais on fait une pause parce qu'on a envie de boire un thé et on a la box thé du mois de juin. Trop de chance. Trop jolie. Je suis trop contente, ouais. Mais si on tire, on va juste avoir le couvercle et on va se faire spoil de ouf. Donc on va la retourner. Hop. Elle est là. Ah, maté en plus. Mais oui, c'était le thème. Ah, je vais peut-être pouvoir faire du thé glacé, on sait Bah pas. oui, peut-être. C'est le thème, c'est maté. Elle est vraiment jolie celle-là aussi. Rose et vert comme ça, c'est hyper beau. Elles sont belles, hein. Et vous voyez, il les met là pour l'instant. Ouais, je pense que ça va rebouger, mais il y a les deux précédentes qu'on a reçues, elles sont là. Elles sont chouettes, hein, ces bottes. Trop belle. On va se poser et puis on va découvrir ça tranquillou pendant la pause Resident Evil. Puis comme ça, on va goûter et on pourra vous donner un petit peu notre premier ressenti sur un thé, je pense. Un ou deux thés, on va voir. Mais elle est trop belle. Beaucoup trop jolie cette boîte. J'adore. Arrête de faire ces têtes. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est chiant en ce moment avec tes têtes là. Oh, mes cheveux, je les ai lavés tout à l'heure, mais c'est une catastrophe. Allez, éloigne-toi de là. Qu'est-ce que tu regardes? C'est bon, tu t'es analysé? Je suis très content de ma nouvelle installation. Allez, box thé. Ça n'a rien à voir. La box télé. Trop belle. Allez, on leur a déjà montré. Oui, Arrête. mais moi j'aime bien la regarder. J'aime bien le rose. Allez, tu Ouais, pioches. ça va avec mon t-shirt un peu. C'est vrai, carrément. Ça À va la base, c'est carrément. des saumons. Mais plus trop saumon. Je pioche. Ah oui, faut pas que je triche. Allez, tu pioches au hasard Je et on fais regarde. là. Oh, elle est trop mignon la boîte. Ça me fait penser à mon haut pour le coup. Ouloulou. C'est un petit Oshin d'ailleurs, il est trop beau. C'est un maté thé vert, hibiscus à 40%, citronnelle 20%. À mon avis, pour du thé glacé, c'est très bien. 80 degrés, normalement 5 minutes. Il fait voir ce qu'il y a écrit dessus, parce que toi tu montres mais nous on voit pas. Ouais, c'est ça, du maté, fleur d'hibiscus et citronnelle. Pour l'été, c'est vrai que c'est pas mal en termes de goût. Ça a un petit côté, ouais. En fait, bon, je fais une petite aparté vite fait, mais quand je suis allé à Tours, je suis allé dans On ne voit pas bien, je trouve. une maison de Un peu mieux là. torréficateur, Bref, enfin qui torréfie le café. oui. Et il travaille avec la maison Torréfaction. Georges Canon. Oui. Et la dame, elle m'a vendu du thé maté à la Pour ça, citronnelle ouais. et au citron. Justement, elle disait que pour le thé glacé, c'était C'était pas bien. mal. Ouais. Donc effectivement, peut-être que les matés sont peut-être plus adaptés pour faire des thés Si glacés. vous savez, n'hésitez pas à me le dire, ça Ouais. m'intéresse fortement. Faire des bons thés glacés maison comme ça, avec du vrai thé et tout ça, On ou sent, des on infusions, dites-nous. Oui, bien sûr. C'est la marque Authentica? Non, Original Maté, je pense que c'est ça la marque. On regardera sur le petit cahier très rapidement pour pas que ça soit trop long pour vous, parce que je pense que ça peut être très chiant. C'est très chiant. Je pense. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouvre. J'arrive pas. Je suis nulle. Mais non. Si. Allez, je te laisse sentir en première.
C'est pas mes odeurs à moi, hein. Ça va être lui, il va kiffer. Ça sent la citronnelle très fort. Moi j'aime tout. T'as des préférences. Oui. Ce genre-là, t'aimes bien. Ça sent la citronnelle. C'est pas évident. Thé Il y a vert et l'hibiscus citronnelle. aussi. Ouais, mais je le sens pas. Ça sent quoi l'hibiscus? Tu sais, ça sent un petit goût Si, ça sent l'hibiscus. acide. Je trouve un peu Moi, l'hibiscus et je le sens pas Je là. sens plus l'hibiscus, j'ai l'impression. Ah, c'est marrant. À voir. Donc voilà, ça c'est le premier. Allez, pioche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, trop bien! Un outil. Il Oh, sait pas ce que c'est, mais il est content. Tu me le donnes s'il te plaît? Non, j'ai rien tout du tout. Qu'est-ce que c'est que cette Bah, merde? c'est une dose pour le thé. Mais C'est une non. cuillère à thé. Mais si. T'es sûr? Oui, certain. C'est tout petit. Attendez, j'enlève le C'est papier pour une plastique. tasse, faut mettre que ça normalement. C'est sûr. Pourquoi il y a ça en haut? C'est bizarre, on dirait une flûte à bec. Flûte à bec du thé. Et là, ça dose. Non, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'essaie de savoir si c'est une flûte. Non, ça aspire, ça doit être comme une paille, mais pour le thé. On va regarder le cahier, ça me paraît très important. Je sais pas ce que J'ai c'est. pas envie de deviner tout seul. Ouais, bah. Allez, penche-toi là-dessus, j'en prends un autre. Hein. Sinon, on est là pour 4 heures. Non, mais arrête, on a le temps quand même. Donc, ça, c'est le petit cahier. On va regarder après. C'est très marrant ça. Hein. Alors, celui-là, c'est la même marque a priori. Original Maté Alma. Même marque que celui-là. Ouh là là, ça va pas du tout me certifier. Mais alors, pas du tout. Je lui dis pas exprès ce qu'il y a à l'intérieur, je veux qu'il sente. Je pense que lui, ça va lui plaire, mais alors à moi, pas du tout. Tiens, à nouveau, c'est la rose, faut que c'est la rose. Non, il faut que tu ouvres. J'arrive pas. Mais c'est force aujourd'hui. Hein. Ah, c'est incroyable. Hercule, étends-toi. Ah, je déteste, hein. Je vous le dis tout de suite, je déteste. Ah bah mince. Allez. Il n'y a pas de sucre là-dedans, c'est mort. Je peux pas aimer ça. C'est un thé ou une infusion? C'est un maté vert. C'est le thème maté. Tu te rappelles? Tu trouveras jamais ce qu'il y a dedans. Bon, alors là, tu paries? Ah oui, je parie, oui. On parie quoi? Bah attends, faut que je me concentre. Non, mais je veux comparer d'abord. Et après, tu te concentres pour trouver. Paris d'amis. Non, on parie un truc où on gagne quelque chose. Ah non, je me fais avoir à chaque fois. Bah, c'est pas pour ça que je veux parier. C'est Je veux un petit cadeau. du fenouil ou des trucs comme ça là. Ah, t'aurais dû parier, mec. Hein. C'est du fenouil? Il y a du fenouil dedans. Ah, je suis trop fort! Non, mais t'as parié d'amis, dommage. Ah, je suis trop fort. Je crois, hein. Il me semble. C'est un détox. Ouais, tu vois. Maté vert, anis, ortie et fenouil. Ah, trop bien. Je déteste. Trop bien. Mais lui, il va kiffer, je pense. Moi, ce que je vais aimer, c'est que c'est très original et que je connais. Ouais. Enfin, que c'est pas des Des goûts trucs qu'on a tous les habituels, jours. ouais. Quoi. Dedans, il y a maté vert, anis, feuille de mûre, ortie, cynorhodon, fenouil, feuille de bouleau et stevia. Stevia, c'est J'avais du dit sucre, fenouil. tu J'ai sais. dit fenouil? Oui, t'as dit fenouil, clairement. Très bien. Non, t'es Et- très fort, parce que ça sent clairement ça. Hein. Sur ces, a priori, sur ces Et marques de effectivement, il thé, s'appelle détox, le ils bordel. mettent le pourcentage d'ingrédients dans chaque. Par exemple, Oui, 44, 10. du thé, il y en a 44%. Ouais, ouais, il y a le pourcentage. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. A priori, c'est la même marque, hein. Tu vois. Ah oui. Le suivant. Celui-là, je vais aimer. Et je C'est pense la que même marque ou pas? Ouais, Ah oui. original maté. Et celui-là, il s'appelle Trop Authentica. bien. Et je pense que celui-là, je vais aimer et que ça va être très très bien pour des Je te thés laisse glacés. le voir toute seule, Non, d'accord? mais je vais pas y arriver. C'est un bâtard, j'arrive pas Non, du mais tout. j'ai envie de te laisser toute Ouais, seule. j'ai envie que tu galères, mais j'arrive pas J'allais du faire tout. autre chose d'ailleurs. Ah non, mais Non, regarde. mais je crois qu'en fait, dans ce genre de truc, t'as même pas besoin Ouais, de l'ouvrir. c'est En ça. fait, tu peux simplement faire comme ça. Ah merde, t'as raison. Pourquoi ils mettent des trucs sur l'autre côté alors? Oh, Ça me bon celui-là. oh non là 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 Quand t'es là. glacé, celui-là, ça va être bien. Ah oui. Ouais, hein, je t'avais dit. C'est quoi C'est dedans? le mentholé en tout Ouais, cas. ouais, c'est bien ça. Enfin, t'es à la menthe. Oh, j'adore. Oh, il sent Ouais. fort. Bah oui, Ah, il trop sent bon. super bon. Celui-là, tu le J'espère qu'il n'y a touches pas pas. de sucre. Hein. Non, il n'y a pas de sucre. Maté vert à 51%, moins de poivré, 49%, arôme naturel. Il n'y a pas de sucre. Donc ça, Trop c'est bien. génial. Je peux voir? Ah, il sent super bon. Mais vraiment, j'ai rarement senti un thé mentholé qui sente autant la menthe. Enfin, un menthol, la moitié, c'est de la menthe. Donc c'est trop cool. Ça, je pense, en thé glacé, c'est bon. Ouais, enfin, il sent Mais j'ai super bon. envie de le goûter aussi Il chaud. sent Hein. super bon. Trop bien. Cette marque-là, elle est sympa, hein, connaissez pas. Clairement. C'est encore un maté, hein, d'ailleurs, un maté vert, là. T'es trop content? C'est bien. Ah, c'est la même marque, ça va être tout de la même marque. Triche pas, on triche pas, j'ai pas regardé. Il y en a plein.
Et vous avez vu les packaging comme ils sont refaits, c'est trop mignon quand même. Ouais, ils sont beaux. C'est tout le temps dans le même thème et tout ça, j'adore cette box. Clairement. Ça j'aime bien aussi. Ça j'aime bien. Oui, c'est fruité, non? Plutôt fleuri, moi, je pense. Oui, aussi. Plutôt les fleurs. Mais quelles fleurs, je sais pas. Hein. Mat et vert, lavande, framboise et pétales de rose. C'est beau. Ouais, sympa. C'est pour ça que tu sentais le T'as fruit, vu, c'est la maté vert en framboise. soirée, hein. Ouais, c'est bien, ça veut dire que c'est pas fort en théine. Si te disent de le Maté boire en vert, je crois que soirée. c'est pas fort en théine, en fait. Il y a que le thé noir qui est fort en théine. De ce que- Oui. C'est le plus fort en tout cas, le thé noir, mais quand même. Après repas. Ah oui, il y a des petites indications. On va regarder, ça va être écrit dans le cahier, je pense. Agriculture biologique. Oui, excusez-moi. C'est du bio, ouais, mais on va regarder, je pense qu'ils vont avoir décrit bien la marque, puisque c'est une 100% a priori de cette marque-là pour le coup, ce mois-ci. Donc celui-là, c'est le floral. Oui, j'ai dit maté vert. Maté vert 91%. Ah, il y a beaucoup de thé vert dans celui-là. Hein. Arôme naturel, lavande 2%, framboise 2%, mauve, pétale de rose 0,51%. C'est marrant, en fait, tu as très peu de autre chose que du thé vert, mais tu sens beaucoup les autres choses. Ça veut dire qu'elles sont fortes en arôme. C'est intéressant. Ok, suivant. Ça doit être le dernier, je pense. Et c'est que cette marque-là, du coup. T'as triché. C'est mon favori. Oui, c'est trop ce qu'il aime, c'est clair. C'est un maté vert gingembre citron. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur pour les avoir mes citron. Moi, j'ai du mal un peu avec le gingembre. Mais pour l'été, ça peut être sympa. C'est un très bon citron. Ah. Très très bon. Ah ouais, il sent grave le citron, je suis contente. Je préfère largement ça que le gingembre. Bah, à mon avis, au goût, tu vas sentir le gingembre. Oui, aussi. mais ça sera léger. On sent fort le citron quand même là. C'est trop Alors que bien. normalement, Franchement, c'est il y a plein de l'inverse. choix. Il y a menthe, Ah, il y a c'est top. citron, il y a fleuri avec même Ouais. du fenouil et de l'anis. Ah, mais celui-là, il est trop bizarre. Hein. Le détox là, il est trop bizarre. C'est Il y en a rigolo. un. Attends, excuse-moi. Vas-y. Hibiscus citronnelle et l'autre, c'était quoi? C'est des fleurs. Ah oui, c'est les fleurs. Mm. Il y a deux fleuris, deux agrumes, on va dire. Enfin, menthe, c'est pas agrumes, mais menthe et citron. Ouais. Et un qui sort un peu des sentiers battus avec l'anis, Mais le fenouil et Je tout vous, ça. je vous montrerai un peu ce que ça donne Trop au bien. visuel et on voit au nom qu'ils sont vraiment tous les 5 différents rien qu'avec les noms. Enfin, vous allez voir après, je vous Ouais, mais en montrerai de dessous, c'est côté. marqué yerba matin. Yerba Original maté, matin. Ah original. oui, c'est. Alors, C'est- sais pas je pense comment que ils c'est un font partenariat. l'imprimerie et tout ça. Ouais, c'est un Bah, partenariat, ouais, c'est clairement. des partenariats, c'est chouette. Ouais, vachement. C'est très très beau, tout est assorti dans le thème du mois, du partenaire. elle est sur Elle cette est box. sublime. Je vous rappelle que le prix c'est tout petit, hein. Je crois que c'est 15 ou 16 euros, une connerie comme ça, et t'as 5 thés différents, plus un accessoire qu'on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est trop bien. C'est Moi une j'adore. cuillère à absinthe. Alors ils nous disent quoi? Édito, envoûté, X original maté, donc effectivement c'est un vrai partenariat combiné avec cette marque-là. En juin, ce n'est pas une box comme les autres qui est arrivée dans votre boîte aux lettres. Nous avons décidé de vous proposer une box 100% matée avec la marque française Original Maté. Une box pleine de découvertes vous attend. Le code promo, mais vous en avez un de toute façon en barre d'infos, envoûté 10 est en place, nanana, pour 10% de remise. Le mien, il fait pareil, je crois qu'il fait aussi 10%. Si jamais c'est pas le cas, je vous mettrai le meilleur de toute façon en barre d'infos, mais le mien c'est la même chose. Donc là, on a le petit mot de Nina qui doit être une des responsables de la marque Original Maté. Je vous épargne tout ça, mais en gros, là, il y a tout, je pense, Il y a un petit texte sympa, donc Ouais, du coup, ouais. ça fait un peu de lecture, un pour peu découvrir, voilà. de connaissances. Ouais. Donc là, on a les bienfaits du maté. Ça, on va lire quand même, ça peut être bien de savoir. Oui, moi, je veux bien synthétiser Allez. si vous voulez. Oh, on m'avait pas rendu. Donc, c'est une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle est capable de répondre aux besoins immédiats de notre corps. Ça, c'est rigolo. La plante stimule les capacités d'adaptation et d'auto-guérison. En C'est bien. résumé, très bon anti-inflammatoire, facilite la digestion et aide au maintien d'un système digestif propre, aide à équilibrer le cholestérol, effet stimulant, mais contrairement au café, il n'est pas excitant, antidépresseur naturel. C'est sympa. Toujours mieux que le whisky. Ça paraît pas mal, ouais. Le saviez-vous, le maté contient 24 vitamines et minéraux ainsi que 15 acides aminés et antioxydants. Waouh. Donc, il a rien résumé du tout, il a tout lu, hein, sachez-le. Et après, il y a toute Ouais. l'explication de comment on prépare le maté. Ça, c'est bien. Parce qu'effectivement, c'est très peu fort en chaleur. C'est 80 degrés. Hein. 80 Très peu. degrés. Attention à ne pas dépasser les 80 degrés, c'est même écrit. Hein. Ça, on lira après. Ouais, Mangez quoi votre bombilla. Plongez votre bombilla dans le fond. C'est ça? Ah non, mais C'est c'est en lien avec ça. ouais, c'est sûr, ça va exprès avec, hein, je pense. C'est exprès pour le maté. Hein. Je sais pas comment ça va fonctionner. Ouais, ben on va voir. Hein. Donc là, on a toutes les explications du coup de tout l'été.
On va pas vous les donner à chaque fois, parce qu'ils expliquent en fait, je vous montre juste la double page, ils expliquent un petit peu comment les faire, avec quoi ça s'accompagne bien et tout ça, donc ça c'est hyper cool aussi. C'est très bien fait. Ouais, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai racheté un meuble à thé, c'est pour pouvoir exposer les box thé et garder tous les petits carnets. toutes les documentations. Ouais, c'est sympa. Il est bien fait le petit carnet, j'aime bien moi. Donc ils expliquent à quel moment tout ça le boire. Là on a une petite page si on veut marquer nos impressions, savoir justement lequel on a envie de racheter plus tard ou j'en sais rien, tu peux garder après et tu regardes pour des wishlists. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça peut être cool. La surprise, une bombilla, ça s'appelle cette chose. Une bombilla, une box 100% matée sans sa bombilla, ce n'était pas possible. Mais une bombilla, c'est quoi? Une cuillère avec une paille. Pouloulou, j'avais trouvé la paille. Avec une paille intégrée qui vous permet de filtrer les feuilles. Votre maté pourra prendre toute la place dont il a besoin pour libérer ses saveurs. Vous pourrez ainsi le déguster de manière optimale. J'ai pas compris. Ah, en fait, tu le plonges dedans, tu laisses dedans, donc ton thé il reste à l'intérieur, je pense, et tu bois ton thé à la paille. Moi j'ai compris ça. On va regarder sur internet, mais je crois que c'est ça. Ah, et du coup, ça fait filtre. C'est-à-dire que tu peux même mettre le thé à même dans la tasse. Ah, bah ça, je sais pas si tu mets à même la tasse. Ah, c'est pas con ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt l'inverse en fait. Ça fait filtre, effectivement. Tu mets ton thé dedans et après tu bois à la paille et ça fait filtre. Ça peut. Intéressant. Je vous montre ce que ça donne le rendu là des 5 thés de la marque. Je suis hyper contente de cette box encore une fois. Trop vraiment, bien. Je la kiffe. Hein. J'ai les larmes aux yeux. T'exagères, vraiment tes conneries. Je le sens. Il exagère, mais elle est vraiment chouette, elle est pas chère. Moi, je l'ai reçue gratuitement, comme je vous l'ai dit la dernière fois. J'ai un partenariat 3 box là, donc celle-là, c'est la deuxième. Il reste encore celle du mois de juillet, j'ai hâte. Mais j'adore. Je suis vraiment convaincue de cette box-là en termes prix, qualité-prix. Les thés qu'on reçoit, les saveurs, les marques, les variétés. Là, ils sont bio en plus. Enfin, vraiment, je suis archi convaincue par cette box-là. Vraiment. Voilà ce que ça donne. Et comme je vous disais, rien qu'au niveau des noms, on voit les différences. C'est-à-dire là, on a un floral, on a un carcadé. C'est celui qui a l'hibiscus citronnelle. On a le détox qui est bizarre là, avec le fenouil, ça c'est pour Zam, clairement. On a l'acidulé et la fraîcheur avec la menthe et tout ça. Donc vraiment, variété de ouf avec un objet hyper rare. Moi en tout cas, je connaissais pas du tout. Bombilla. On aime bien comment ça se dit ce mot. Bombilla. Très chouette, très chouette. On va en goûter 2 là, un chacun. Et puis on vous dira un peu ce que ça donne. En train de préparer les matés. Donc ça, mais évidemment, il va tester l'objet parce que s'il veut garder l'objet, le sacrifice, c'est de le tester. Hein. Parce qu'il me dit, c'est un bel objet déco. Non, tu testes d'abord. De toute façon, faut pas le laisser là pour pas se voler. Je sais pas. Je sais pas comment ils utilisent vraiment. De toute façon, tu vas faire des tests et tu verras bien. Donc lui, il a mis celui qui est au fenouil. Hein. C'est joli, hein, les petites feuilles comme ça, là. Hyper beau. Ah ouais, tout est beau. Et moi, j'ai pris celui à la menthe. Voilà. Donc on laisse infuser pas longtemps, ils disent, hein, 5 minutes. Pas plus de 5 minutes à 80. Donc c'est très peu à infuser. On verra. Mais du coup, toi, les feuilles, elles s'en vont pas, tu vois, c'est bizarre. Il a son petit timer. On va voir. Ça fait sympa, hein, son petit meuble à thé, là. Parce qu'en plus, effectivement, ce qu'il me disait, c'est que t'es à hauteur pour préparer l'été, c'est plus sympa que très haut. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est en train d'infuser, en fait, et tout à l'heure, j'ai dit une connerie. J'ai dit que c'était le maté, fallait pas le faire infuser plus de 5 minutes. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut le laisser infuser plus que 5 minutes. Minimum 5 minutes. Voilà, c'est minimum 5 minutes. Et du coup, ils disent que c'est en plus vachement... comment on dit c'est pas recyclable. C'est doux. Ah oui, non, tu peux le réinfuser 3 fois. Jusqu'à 3 fois, tu peux le réinfuser. Donc, c'est un thé qui coûte pas cher, entre guillemets, en plus, puisque tu peux le réinfuser plein de fois. Et tu peux le laisser infuser plus longtemps que 5 minutes. Donc, t'as pas peur de foirer ton thé. Voilà. Tu vas nous le faire sonner 3 fois, ouais, je sais. Vous avez loupé sa gueule, hein, parce qu'il avait une gueule de vainqueur, quoi. Genre, t'as vu, c'est 3 fois. On sait. Donc voilà, on va pouvoir goûter ça. On va tester la paille magique, là, la paille du maté. Et effectivement, ce que disait Sam, c'est que le maté, c'est un thé qui est plus doux que le thé vert classique. Et c'est un thé argentin. Parce que oui, on est en train de se taper le petit carnet et tout ça. C'est vraiment trop bien fait, j'adore. Voilà, pour les petites infos. Maintenant, dégustation. Bon, l'inquiétude du Sam. Il faut que tu remontes, on t'a pas vu boire à la paille. Il avait peur de se cramer la gueule en buvant à la paille. Ah. Il dit que c'est quand même chaud. Oui, il faut... Bah, il faut y aller doucement. Ouais. Sinon, ils sont subtils d'été. Hein. C'est léger, bah oui. Non, pas léger, subtil. La menthe, je veux dire, tout ça, c'est de la qualité, quoi. Oui. Tu vas goûter ça, toi? Oui, tu vas goûter ça, avec la paille.
Alors le fenouil, Ça marche bien en tout cas, le filtrage. ça c'est cool. Tu te retrouves pas avec des bouts de thé dans la bouche. C'est léger. C'est rigolo le côté paille comme ça pour du thé chaud et tout ça. Moi je trouve ça super fun. Hein. J'aime bien l'idée. Il y a goût quand même. Oui, je vais goûter. Tiens, donne, je filme. Elodie qui boit du fenouil. Ouais, j'en ai pas très envie. Hein. Ça sent la soupe. Je vous jure, ça sent la soupe. Moi j'ai pas envie de boire une C'est soupe. sucré quand même. Non, ça peut pas être sucré en sentant la soupe. En fait, j'ai bu de la menthe juste avant. Ouais. Et la menthe, elle prend quand même le pas. Oui, ce que j'allais dire, ça passe parce que j'ai de la menthe encore Ouais. en bouche. Et j'ai goûté Ouais, la menthe, elle est vraiment... il est vraiment bon, le thé de menthe. Je vous montre la couleur de la menthe. Il a un problème avec les couleurs d'été. On dirait de l'or. Tu veux voir moi la couleur? Toi, Pas du tout la même couleur. Hein. Ce qui est rigolo, c'est que t'as les feuilles en fait. C'est Ouais, vraiment ouais. fun cet accessoire-là, il est vraiment top. Et le hein. filtrage, oui, marche bien. Ah ouais, grave. J'ai rien dans la bouche. Ça, c'est bien déjà, parce que j'aime pas les morceaux, moi. Ah non, ça sent la soupe, je vous jure, ça sent. Non, mais arrête, bon, je coupe. Je coupe tout de suite. La seule chose qu'il y a de bien dans ce truc-là, là, c'est la paille. J'ai kiffé la paille, c'est trop bien. Et en plus, tu peux réinfuser du coup, quand c'est fini. Ouais, Comme vous explique. ouais, exactement. Non, c'est vraiment bien. L'accessoire est canon. Par contre, le fenouil, là, c'est pas possible. Le fenouil à Nice, là, bah, même pas. C'est très bon pour la santé. Ouais, bah on le sent, parce que c'est pas bon. Ah non, 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 j'aime pas du tout. Mais bon, vous voyez comme quoi, c'est bien. La box, elle est bien foutue, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il n'y en a pas que pour mes goûts à moi, il y en a aussi pour les goûts de l'autre, là. Et on n'a pas goûté encore citron. Gingembre ce soir, puisqu'on peut goûter jusqu'à tard, ceux-là, c'est cool. Ils sont pas forts en théine. Ah, je suis trop contente, là, la box du mois de juin, trop bien. On adore les petits thés, c'est trop bien. J'adore. Oui. Voilà, dans le jardin de la maman de Sam et des papillons. Ils sont trop beaux. On dirait qu'ils portent un masque et qu'ils nous regardent avec des yeux. C'est fou, hein? Ils sont marrants. Trop marrant. Mes petits moches, on est lundi soir. Ça va, ici ça va. Je tenais déjà à vous remercier par rapport aux commentaires du vlog qui est sorti hier. Vous êtes au taquet. Je sais que c'est parce que notamment il y a un concours et tout. Mais ce qu'il y a d'agréable en fait, c'est que pour le coup, c'est vraiment récompenser ceux qui regardent. Parce que si tu regardes pas, tu n'es pas informé par avance qu'il y a un concours ou quoi que ce soit. Et en plus, ça vous fait sortir parfois un peu de l'ombre. Ou enfin voilà, vous êtes hyper touchants, vous êtes trop adorables dans les commentaires. Merci beaucoup. Donc même si effectivement c'est un petit peu parce qu'il y a un concours, ça révèle des choses hyper cool et tout, enfin ça me fait plaisir, franchement voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, je tirerai au sort, comme je vous ai dit, fin de semaine. Donc je suis très contente de ça. Merci de vos interventions et tout et tout. Aujourd'hui j'ai été au boulot et tout ça. On a eu une réunion entre secrétaires, etc. Donc ça nous a mis un petit peu en retard après sur la journée, donc j'ai fini un petit peu en retard, mais c'était pas très très grave. Ça allait quand même, beaucoup de boulot, mais j'ai passé une bonne journée, moralement tout ça, ça allait bien, donc ça c'est cool. Et puis quoi d'autre? Ce week-end je vous ai pas tout montré. Je vous ai quitté hier avec les petits papillons dans le jardin de la famille de Sam en fait, puisqu'on a été jouer avec son frère. On a joué... je me rappelle pas du nom du jeu, je vous le mets ici. C'est un jeu de cartes qui vient de sortir en français il y a pas longtemps, mais qui existe depuis plusieurs années maintenant dans d'autres langues, en anglais je pense. Un jeu de cartes dans l'univers de Lorenzo, qui est un autre jeu qui existe déjà. Lorenzo, moi j'aime pas. Et ce petit jeu-là, j'ai bien aimé parce qu'il se joue hyper facilement. C'est-à-dire, on a joué franchement en 1 heure. 1 heure et quart grand max, en prenant grave son temps. Mais 1 heure, je pense que c'est plié large. C'est un jeu en fait où, avec des ressources, on va récupérer des cartes. Des cartes qui vont nous permettre de transformer des ressources en d'autres ressources, en points de victoire. Les cartes qu'on a récupérées qui font les transformations valent des points également. Et le jeu se déroule assez rapidement puisque dès qu'on a cette carte, ça se termine. Ou alors on a aussi la piste de foi qui est une piste de points. Ou dès qu'on arrive au bout de cette piste-là, ça déclenche la fin de la partie. Donc c'est plutôt très très sympa, franchement, j'ai bien aimé. Le système aussi pour récupérer des ressources, c'est un système de billes qu'on pousse un peu à la Abalone, c'était très sympa.
Franchement, j'ai passé un bon moment. Donc ça, c'était très très chouette. On a découvert ça du coup hier soir, c'était cool. Et samedi soir, je vous l'ai dit, je pense on a été chez un ami à nous, hein, qu'on connaît tous les deux, moi et Sam, chez Manu, qui habite pas très loin de chez Samuel, mais ça faisait un moment là que je l'avais pas vu, le Manu. Et il m'a fait découvrir un super jeu. Je vous mettrai des images du jeu parce que là j'ai pensé à filmer, donc je vous les inclurai là pendant que je parle. C'est le jeu Encore et Encore, je crois que ça s'appelle. C'est un jeu 2D où on écrit sur des feuilles, un petit peu comme le jeu Tréfuté dont je vous parle très très souvent, ou vraiment Tréfuté, etc. Voilà, c'est le même style de jeu, c'est un jeu où on jette des dés et où on coche des choses sur nos feuilles. Là, on coche des figurines, n'importe quoi. Là, on coche des figures un petit peu à la Tetris. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des petits pouvoirs qui se déclenchent avec des petites réactions en chaîne, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié ce jeu parce qu'il se joue vite et tout. Il est vraiment dans la même gamme que Tréfuté, tout ça. Si vous aimez, je pense que vous pouvez aussi aimer celui-là. Ça m'a moins aimé. Il trouve que c'est beaucoup moins stratégique. Alors, moi, je partage pas trop cet avis-là. Mais voilà. C'est son avis à lui, donc je vous le donne aussi. Il a moins aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé Encore et Encore. Il me tente beaucoup ce petit jeu. Donc voilà pour les petites choses que je vous avais pas partagées. On a fini hier Resident Evil 0. Donc on va en acheter un autre, je pense, la semaine prochaine, le week-end prochain, on verra. Je pense qu'il y a des chances qu'on en rachète un. Et voilà, moi j'ai continué tranquillou ma lecture de Grisha ce matin. Et là, dès que je termine ce petit plan là, je vais aller lire encore parce que je suis bien en fait dans cette lecture. Je suis bien, je suis vraiment bien. C'est très agréable, ça se lit facilement, c'est de la fantaisie que j'aime bien. Ça me fait plaisir en fait de retrouver un univers comme ça de fantaisie de cette manière-là. Je suis en train de vous préparer d'ailleurs une vidéo, je sais pas si ça vous plaira, je pense que c'est une vidéo qui fera pas beaucoup de vues, c'est un peu dommage mais bon, j'ai envie de la faire donc je vais la faire. Une vidéo en fait sur les sagas lecture que j'ai pu faire. Alors je sais pas combien, peut-être 5, 10 sagas lecture que j'ai envie de vous présenter, des bons, des moins bonnes, peu importe, en tout cas des sagas que j'ai lues de A jusqu'à Z qui sont terminées et dont je pourrais vous donner mon avis, ça vous donnera peut-être des idées de lecture. Il y a des sagas justement fantasy, etc., des choses dont j'ai parlé mais il y a genre 3 ou 4 ans, il y a des gens qui n'étaient pas encore sur la chaîne et tout, donc ça peut être cool et puis ça peut faire un rappel et ça vous donnera envie de lire certaines choses peut-être pour cet été. Voilà, je me dis que ça peut être cool. Donc je vais préparer ça tranquillement aussi, peut-être dans la semaine, mais c'est compliqué parce que j'ai la wishlist à faire, parce que ma wishlist elle est longue comme mon bras. La wishlist, j'ai mes favoris, j'ai mes flops qui sont là-haut, c'est pour ça que je regardais, il y a mes flops aussi. Mais j'ai peut-être mettre favoris et flop beauté ensemble et faire une vidéo favoris lifestyle de l'autre côté. Vous voyez ou pas? Bref, faut tout ça que je m'organise et que je commence à filmer tout ça cette semaine. Il y a beaucoup de taf. Mais avant tout ça, avant d'aller lire en fait, surtout parce que là je vais pas taffer, ça y est, j'ai monté ma vidéo et tout ça aujourd'hui en rentrant du boulot. J'ai un petit colis que j'ai envie d'ouvrir avec vous, c'est Virginie, une de mes super abonnées, qui m'a envoyé ça. J'ai juste ouvert et j'ai fait ah non, je vais ouvrir dans le vlog parce que c'est trop beau. La vie est pleine de petits bonheurs, c'est magnifique ça. Ça se garde et ça s'encadre. J'adore, c'est trop trop joli, c'est trop mignon. J'adore. Déjà, merci beaucoup Virginie, parce qu'elle m'a dit je t'envoie un petit truc et tout ça, un petit colis, ça arrivera prochainement. C'est trop gentil. Elle avait déjà mon adresse en fait. Parce que c'est elle, je sais pas si vous vous souvenez, qui m'a fait des bandeaux que j'adore. Un bandeau Harry Potter et tout. Enfin, trop beau, bleu, etc. Enfin, elle m'a fait des petits bandeaux, m'a fait des petits nœuds pour les cheveux que je lui ai achetés et tout. Bref, Virginie et moi, c'est une histoire. Ma petite abonnée. Donc c'est trop mignon. La petite cartoonette comme ça. Oh, elle m'a écrit derrière. Ma petite Élodie, ce modeste colis cadeau, tout simplement parce que tu as ce don de m'apporter beaucoup de bonheur. À travers tes vlogs et tes contenus, à travers ton si beau sourire. C'est trop gentil. Ça me touche. Tout simplement pour te dire merci à ma façon. Mais déjà, t'es présente à chaque fois dans les commentaires, ça me suffit largement. Hein. C'est déjà trop. Enfin, c'est déjà trop. Déjà beaucoup. Ce roman date un peu, je l'ai adoré, dévoré, je l'ai lu, relu et encore relu. Je me suis attachée aux personnages, impatiente de connaître la suite de leurs aventures respectives. Je te laisse les découvrir, et si cela te plaît, tu auras envie de lire les romans suivants. J'ai hâte d'avoir ton avis. Ça me turlupine, j'ai hâte de savoir. A priori, du coup, il y a un bouquin, j'ai hâte de savoir lequel. J'ai glissé quelques petites douceurs à partager et une spécialité de chez moi, les anis de Flavigny. Les anis, comme l'anis, j'aime pas l'anis. Mais Samuel, je crois qu'il aime bien. Bref, je continue de lire. Ça se trouve, ça ne ressemble pas du tout au truc d'anis. Au goût de l'anis. Je sais pas. Je connais pas. Les anis de Flavigny. Dites-moi en commentaire si vous connaissez mes petits moches. Je ne sais pas si tu aimeras, tu me diras. Et en bonus, un petit cadeau confectionné avec toute mon amitié. Gros bisous, bonne lecture, ma jolie moche, Virginie. PS, oups, il y a autre chose dans ce colis.
Elle est trop mignonne. C'est trop chou. Alors je découvre comme ça. Oh, il y a des bonbons qui piquent. Petits bonbons. Ça, évidemment, les enfants vont aimer, je pense. En tout cas, Augustin. Stan, je suis pas certaine. Mais Augustin, oui. Et moi, je les aime beaucoup aussi. Merci. C'est trop mignon de mettre des petits bonbons. Oh, c'est tout emballé, tout mignonnement. Regardez. Est-ce que vous voyez? C'est emballé comme ça. C'est trop chou. Trop mignon. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis un peu comme une gosse. Oh non. Oh mon Dieu, que c'est beau. Je suis comme une gogole, mais... Waouh. Un marque-page, mais... Il est tellement beau ton marque-page. Avec la petite breloque Serpentard. Je l'aime trop. C'est canon. Est-ce que vous avez vu? Elle l'a fait en couture, c'est épais. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Tu m'étonnes que c'est fait avec amour. Je suis tellement touchée. Il est magnifique ce truc. Enfin, waouh. Après tout ce temps et tout ça, en plus pour le faire pour moi. Enfin, et il est sublime. En plus, j'adore. Il est canon. Oh, ah, je me remets pas là. Hein. Je me remets pas. Comment tu fais ça? T'es si douée. Comment tu fais ça? J'adore le côté patchwork et tout. Oh, c'est sublime. Sublime. Avec les têtes et tout. Mon Dieu que c'est beau. Ah mais je suis... je sais même pas... Merci quoi. Franchement, il est magnifique. Vraiment très très beau. C'est un objet de dingue. Il est superbe. Ah, c'est les fameuses... Ah mais non, c'est à la violette. On va goûter. On va goûter. Qu'est-ce que c'est? Les anis de Flavigny. Véritable anis de l'abbaye de Flavigny. Mais pourquoi ça s'appelle les anis si c'est pas à l'anis et que c'est à la violette? On ouvre la boîte. Est-ce qu'on sent que je vais faire une bêtise et que je vais ouvrir très fort et que tout va tomber par terre? C'est un peu l'angoisse. Ah, ça y est. Ça sent rien comme ça? Des petites billes? J'en prends une. J'espère que c'est pas à l'anis, ça me fait peur. C'est une tête de con quand je fais ça. Hein. Pour l'instant, je sens pas grand chose. Donc je vais essayer de goûter tout ça et je vous dirai au fur et à mesure. Je continue d'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le No Rules. C'est mon parfum chouchou, j'ai vu à travers. Je connais trop bien le packaging. C'est trop, trop, trop gentil. Oh là là, c'est un de mes parfums chouchou. C'est le parfum que Oria a sorti en collaboration avec Adopt. Je l'adore, hein. Mais j'ai du stock mais pour 1000 générations par contre. Hein. Parce que j'ai 2 bouteilles comme ça. Plus celui-là maintenant. Trop bien. C'est pas gâché. Parce que du coup, ça par exemple, je vais peut-être pouvoir le laisser quand je vais en week-end ou quoi. Enfin bref, c'est pas gâché du tout. Et donc, le livre pour aller avec le superbe marque-page. Sans déconner, t'es une ouf du marque-page. Je suis choquée. J'ai hâte de découvrir le titre. Vu que je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un bouquin dont elle m'a déjà parlé? Je me demande. Vous découvrez avant moi. La couverture comme ça me dit rien. Catherine Pancol, les yeux jaunes des crocodiles. Alors là, mystère, je connais pas. Je vais lire derrière. Un jour, j'ai eu envie de raconter la vie de Joséphine Cortès, une femme ordinaire confrontée aux péripéties de la vie. Mariée à Antoine, mère d'Hortense et de Zoé, historienne spécialisée dans le XIIe siècle, Joséphine se croit à l'abri. Pourtant, tout va se défaire. C'est le début de la saga des crocodiles. Oh, ça me donne trop envie. Genre un peu la vie... une vie qui roule, une vie tranquille. Et puis d'un coup, tout s'écroule. Je connais un petit peu ça, malheureusement. J'ai envie de dire. Et ça, rien que l'idée d'une vie comme ça qui se déconstruit d'un seul coup, c'est violent et ça me donne envie de savoir ce qui s'est passé pour cette femme. Ça me donne très envie. Oh, elle m'a mis un mot de la part d'une petite moche à la queen des moches. Virginie, c'est trop mignon. Je suis très touchée, Virginie. Merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir l'histoire de Joséphine Cortès. Très très hâte. Le petit bonbon, bah en fait je trouve que ça sent ni l'anis ni la violette. Ça sent le sucre. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Est-ce que t'aimes toi? Est-ce que tu aimes ta spécialité du chez toi? En tout cas je le mange avec plaisir, hein. C'est un goût sucré, j'aime bien.
J'ai hâte, j'ai très hâte ce bouquin-là. Merci de penser à moi comme ça, de dire ces mots-là sur ce courrier, ce marque-page, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Sérieux, quoi. Il est ouf. Je suis sans voix. Voilà, il est magnifique. Merci. Merci pour tout. C'est trop gentil. Je vais aller me changer, brosser mes dents après mon petit bonbon, mettre un pyjama et lire Grisha, le tome 2. Et je viendrai vous en dire des nouvelles quand j'aurai fini ou quand j'aurai bien avancé. Voilà. Ah, je suis toute émue. Mes petits moches, on est mardi après-midi. Je vous ai pas montré ma tenue entre guillemets du jour. Je vous montre, c'est une jupe que j'avais eue sur Shein. Voilà, avec des petites tongs comme ça, Primark. Tchouk tchouk. Jupe. Elle est transparente, hein, mais ça me gêne pas. Voilà, on voit ma culotte. Mais ça me gêne pas sur ce tenue-là, comme ça. Il fait tellement chaud, les gars. Oh, dans le RER, c'était ouf. Donc voilà, je rentre du boulot. Je vais bosser pour la chaîne. Et ben, je vous reprendrai peut-être plus tard. Voilà, maintenant, je me pose avec un truc à boire très froid. Et je bosse, parce qu'il y a du boulot. Mes petits, moi, je suis en train de bosser sur le montage, tout ça, de la vidéo de la semaine. Et j'ai reçu un colis, en fait. J'ai reçu un colis qui est en partenariat. Je vous en avais parlé, je pense, ou je sais plus si je vous l'ai dit. En fait, j'avais très envie de tester plein d'autres box, notamment les box lecture. Donc, j'ai envoyé un mail où je me présentais, etc. et où je proposais des partenariats à certaines box lecture pour découvrir et en parler sur ma chaîne. Et j'ai 2 partenariats box lecture qui vont arriver sur la chaîne. Le premier, c'est tout de suite maintenant. Donc, le premier, la première box que je découvre lecture, c'est la box Cube. Qu'est-ce que c'est que le principe de la box lecture? C'est de recevoir un livre surprise. Voilà, donc c'est trop cool. Je vais vous montrer un petit peu le site et puis après on va ouvrir le livre que j'ai reçu de la part de la box Cube comme une abonnée classique, même si j'ai pas payé, ils m'ont offert cette première box. Comme ça on va pouvoir un petit peu voir ensemble ce que ça donne, etc. en fonction de ce que j'ai rempli, est-ce que ça va me plaire et tout. J'ai trop hâte de savoir quel bouquin le libraire m'a choisi, mais on va déjà regarder un petit peu le site pour voir de quoi ça s'agit et après on découvre le livre. Alors voilà, la box Cube, on a du coup le principe. Alors il y a plusieurs abonnements, moi l'abonnement que j'ai reçu c'est celui-ci, le Cube original. Il y en a un autre, c'est Cube majuscule avec des formats, des grands formats. Donc là moi c'est un format poche a priori, puisque voilà, tous les mois dans votre boîte aux lettres on reçoit donc un livre poche ou semi-poche en fonction des goûts et des envies qu'on a marqués sur le petit questionnaire qu'on a à remplir. Et après on a toutes ces autres petites choses qui complètent la box. Je trouve qu'en fait c'est pas mal de mini choses qui se mettent en plus. Après voilà, à voir si ça justifie le prix, parce que le prix c'est 16 € par mois. D'accord, hors frais de port, donc il faut rajouter des frais de port. Je trouve que pour un livre poche, ça peut être cher. À voir si du coup l'ensemble des petits cadeaux, ça compense le prix ou pas. Voilà, c'est la question que je me pose. J'ai l'impression qu'avec cette box, en fait, on paye le conseil du libraire. Puisque comment ça marche, en fait on crée donc son compte Cube, on renseigne son profil, il faut bien remplir les envies, les machins qu'on a envie de lire, qu'on n'a pas envie de lire. Ensuite on a un libraire qui est sélectionné pour nous. Ou alors on peut aussi choisir une librairie nous-mêmes. Et ensuite on reçoit notre Cube à la maison avec la sélection, etc. en fonction de nos goûts. Donc voilà, c'est la première box lecture que je découvre. Je vais aller me poser là-bas, installer le pied et tout ça, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la box. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pour 16 € plus les frais de port. Donc qu'est-ce qu'on a pour un peu moins de 20 € finalement. J'ai hâte de voir le bouquin. Vraiment, j'ai super hâte. Moi je suis pas contre le fait de me dire oui, j'ai un bouquin qui est moins cher que 19 €, à condition que le service entre guillemets conseil soit très très bon, c'est-à-dire qu'il tape vraiment très très bien, parce que si c'est parfois ça tape à côté alors que c'est un service finalement que tu sens dans le prix, ça peut me gêner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre. Bon, en tout cas on va déjà découvrir ce qu'il y a dans la box, puis pareil, peut-être que les petits cadeaux qui y a en bonus, le thé, la gourmandise ou je sais pas quoi, peut-être que ça fait que la petite différence de prix entre le livre poche et ce que tu payes toi en t'abonnant à la Cube, ça les vaut. Je sais pas, qu'on va découvrir ça tout de suite. Alors, elle est juste ici, on reçoit ça comme ça.
Donc voilà, là il y a mon adresse, tout ça. Enfin, je vous cache, mais il n'y a rien à cacher. Hein. Je ne cache pas spécialement mon adresse. Ça ne me fait pas peur que vous la voyez. Envoyé avec amour par Cube. Donc on va découvrir ça. J'imagine qu'à l'intérieur, il y a un carton. Comme on dirait. Oui. Je l'ai déjà vu ouvrir sur la chaîne de Jazzy Blanche. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais qu'elle l'a reçu plusieurs fois, elle l'a commandé plusieurs fois. Donc voilà. Là-dedans, il y a le livre qui a été sélectionné pour moi en fonction de ce que j'ai dit, etc. Alors, hop, j'ouvre. C'est blindax. C'est blindé de petits trucs. C'est ce qui me semblait avoir vu et avoir un petit peu regardé du coup sur le site, sur les photos et tout. Donc là, on a un truc à manger de la marque Feed. Un shot de vitamines. Une barre aux cacahuètes. Ça, c'est bien. Pour le boulot, tout ça, quand j'ai une petite faim. Parce que oui, j'ai souvent une petite faim au boulot. Comme le matin, on commence tôt et qu'on mange tard quand on est par exemple de RATP ou quoi. Bref, vous en foutez de ce que je vous raconte, mais ça m'arrive. Super ça. Une infusion, maître infuseur, Synordon hibiscus, la marque Les Deux Marmottes. Moi j'aime bien, hein. Vous savez, tout ce qui est thé, tout ça, infusion, je trouve ça hyper cool. Encore Les Deux Marmottes, c'est un menthe réglisse. J'adore le menthe réglisse de chez qui? Kusmiti, je crois. Donc ça c'est top. En plus, les infusions, c'est bien, tu peux boire à toute heure, il n'y a pas de théine. Ça, qu'est-ce que c'est? Un marque-page? Livre, le marque-page. Ah oui, c'est un marque-page, il est emballé comme ça. Attendez, j'essaie de l'ouvrir sans tout casser. Comment ça marche? Ah oui, ça se clipse comme ça et c'est un espèce de livre. J'essaierai de le tester, de vous montrer sur le bouquin que j'ai reçu du coup dans la box. Comment ça marche? Je suis un peu demeurée, hein. Moi je lis un truc compliqué comme ça, là c'est... Glissez-moi dans vos prochaines lectures. Oui, mais il faut que je comprenne comment ça marche, messieurs, madame. On va voir ça après. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Rocambole, vous allez aimer lire tous les jours. Des abonnés Cube font écrire à l'histoire de leurs rêves. C'est rigolo. C'est une espèce de gazette comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mois de juin, c'est le premier, a priori, petit journal comme ça. Je sais pas. Là, je vais pas lire tout ça là maintenant. Mais à voir exactement ce que c'est. Je sais pas exactement ce que c'est que ce petit livre, petit journal. Je l'avais encore jamais vu, moi, dans les ouvertures que j'ai pu regarder. Par exemple, c'est Jazzy Blanche. Je crois pas qu'on ait vu ça. Donc, je ne sais pas. Parce que c'est nouveau, du coup, Mystère de chez Mystère, je ne sais pas. Mais à regarder, je regarderai ce petit journal. On a encore plein d'autres petites choses. Une carte postale comme ça. Je sais qu'il y a une carte postale en gros par mois, je crois. Je la trouve très jolie, ça, encadré et tout ça. Ça peut être une jolie décoration. Avec des petits trucs comme ça à l'ancienne et tout ça. Là où tu mets tes bouquins dans ta bibliothèque et tout ça, ça peut être super joli. Moi j'aime bien en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Là on a un petit marque-page de la marque Cube, comme la box. Il est joli, franchement il est joli, très simple et très sobre, mais très joli. Avec le petit plume et tout ça là. Donc là on a une espèce de préface, c'est peut-être une explication de ce qui se passe en ce moment avec les box Cube. Vous sentez ce parfum de chaleur, de glace et d'air marin, pas de doute, nous sommes bien aux portes de l'été. Musées, terrasses et excursions culturelles vont enfin pouvoir reprendre place dans nos vies. Ce mois-ci, partez donc doucement à la reconquête de votre liberté. S'il y a bien une chose que nous avons compris chez Cube, c'est que les paroles s'envolent quand les écrits, eux, restent. Qu'importe. Nous adorons écrire. D'ailleurs, la maxime que nous appliquons probablement le plus est la suivante. Pour être lu, il faut écrire avec netteté. Comme pour être entendu, il faut parler avec clarté. En effet, écrire, qu'on le fasse sur papier, ordinateur, en toutes lettres ou en croquis, c'est un moyen idéal d'exprimer ses idées. L'écriture est un formidable moyen de communication, c'est le langage représenté par inscription de signes sur des supports variés, et comme l'indique Anne-Marie Christin, c'est aussi, d'une certaine façon, l'intégration de la langue des hommes au visible. Oh, pas loin, elle m'a perdu. En décembre dernier, avec l'aide de Rocambole, donc c'est le petit journal là, qui s'appelle comme ça, nous avions inséré des tickets d'or dans les box de 3 abonnés chanceux, leur permettant ainsi d'écrire et de concevoir avec l'aide du pool d'auteurs de Rocambole une série littéraire. C'est sympa. Ce mois-ci, vous pourrez enfin découvrir en exclusivité ces histoires dans la gazette incluse dans votre box. Nous comptons sur vous pour conserver ces écrits originaux et découvrir les petites surprises que Rocambole vous a concoctées. Nous vous souhaitons donc une excellente lecture et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour votre prochaine box au thème mystère. Bon, bah, c'est hyper sympa, du coup je lirai là le Rocambole pour découvrir les écrits qui ont été faits.
Je trouve ça sympa, effectivement. Donc là, après, à l'intérieur, effectivement, on a présentation de certains libraires, etc. Plutôt sympa. Après, on a aussi les coups de cœur comme ça des libraires de ce mois-ci. Enfin, ok, pourquoi pas. On va découvrir du coup mon bouquin qui est emballé. On le voit un petit peu à travers, mais je ne sais pas ce que c'est. Et on a le commentaire du coup du libraire qui est scotché juste ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Bonjour, voici un roman jeune adulte. J'avais demandé effectivement un bouquin jeune adulte parce que j'avais envie de quelque chose d'assez léger, plutôt fantasy il me semble. Bonjour, voici un roman... Je suis un peu excitée. Bonjour, voici un roman jeune adulte que j'ai adoré. C'est le tome 1 d'une série addictive entre Hunger Games, Divergente et Game of Thrones. Pour son côté politique, accessible, je vous rassure, très bonne découverte. Marika, maison de la presse Saverne. Je suis trop contente. Je suis hyper excitée. J'ai hâte de voir ce que c'est. J'avais demandé, j'espère que je ne l'ai pas déjà lu par contre, ça m'inquiète, mais bref, je regarde pas. J'avais demandé un livre jeune adulte qui soit assez accessible, pas trop compliqué, etc. Mais plutôt peut-être fantasy, ou alors dystopique, ou alors science-fiction. Voilà ce que j'avais demandé. Au niveau de ce que la libraire dit, c'est exactement ce que j'ai demandé. Donc je suis trop excitée, j'adore les sagas. Là qu'elle me dise que ça a un mix entre Hunger Games, j'adore, Divergente, j'ai adoré, et un peu le côté politique Game of Thrones, j'ai surkiffé, mais en plus léger que Game of Thrones. C'est pour ça que je ne lis pas Game of Thrones, parce que j'ai peur que ce soit compliqué. Puis maintenant en plus je connais l'intrigue, j'ai vu la série. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? J'ai hâte. J'espère que je ne l'ai pas. C'est la seule chose, que je ne l'ai pas déjà lu, quoi. Je connais pas. Je connais pas du tout. Trop bien, je suis contente. Déjà, je connais pas, donc c'est une découverte. Diabolique, protéger ou mourir. La couverture est très très belle avec cette espèce de papillon et après, papillon un peu métallique avec des espèces de couteaux. Protéger ou mourir. Comment te dire, ça m'a l'air sympa. C'est le tome 1 du coup effectivement. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: avez-vous déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Un diabolique n'est pas humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Les diaboliques sont des créatures dans un monde qu'on ne connaît pas. Ça donne envie de savoir de quoi ça parle un peu plus, franchement. Franchement. Je suis contente, très très contente de cette sélection. Je ne le connais pas. Là, comme ça, ce qu'elle m'en a dit, ça me tente bien. C'est écrit assez gros comme ça. Ouais, ça me tente vraiment bien. J'ai hâte de savoir ce que c'est exactement que les diaboliques. Ça a l'air top. Alors après, au niveau du prix. Là, je vois le prix tout de suite. Le prix, c'est 8,90 € ce bouquin-là. Donc, 8,90 €. La box, elle est à 16 €. C'est ça qui coince un peu, je trouve. On paye, je trouve, vraiment le conseil. Voilà. On paye le conseil. Parce que là, ce qu'il y a à l'intérieur de la box, c'est un petit journal comme ça qui a été fait là exceptionnellement. On a un marque-page comme ça, un peu en métal, et un marque-page en papier, une carte postale, un petit truc à grignoter et 2 petits sachets de thé. Ça vaut pas 16 balles, ça. Hein. Enfin, pour moi, ça vaut pas cet argent-là. C'est ce qui me pose un peu problème. Donc, il faut juste, en fait, avoir bien conscience quand on prend la box cube, là, je trouve. Hein. Vous me donnerez votre avis en commentaire, hein, je suis intéressée. Il faut juste avoir conscience que tu payes le conseil. Tu payes le conseil et la surprise. Voilà. Alors, j'essaye de tester le marque-page sans tuer mon livre. Comment ça marche? Comme ça. Comment tu fonctionnes, petit marque-page? J'ai toujours peur d'abîmer mon bouquin quand je mets des marque-pages un peu bizarres. J'ai peur. C'est joli, mais je sais pas. Je suis nulle. Je sais pas faire, moi, ces machins-là, comme ça, là, un peu trop travaillé pour... Je sais pas faire. Voilà, je suis nulle de ce genre de marque-page. Ça m'angoisse. Moi, je préfère les trucs qu'on met dedans et c'est facile. Je suis nulle. Le fail. Je suis mauvaise. Mais voilà, vraiment, je trouve la sélection hyper cool. Je trouve le principe hyper cool.
j'adore, j'adore. Puis là, en plus, ils respectent vraiment ce que tu as envie de recevoir et tout. Maintenant, le prix me fait un petit peu rebuter. Je trouve ça un peu cher. Même s'il y a le côté, on paye le conseil. C'est un poil cher comme ça. Un poil. Par rapport au prix du bouquin. Un poil. Dites-moi, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui exagère et que c'est pas si cher que ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'adore le concept. Et une fois de temps en temps, je le ferai, je pense. Parce que je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa. Si je pouvais l'avoir tous les mois, je serais hyper contente. J'adore avoir l'effet de surprise. Découvrir un nouveau bouquin qui correspond à tes envies du moment. C'est hyper chouette. Mais tu payes plus. En fait, c'est voilà, c'est pas une box qui est dans la rentabilité. Et on est habitué, je pense, quand on reçoit des box beauté, à ce que ça soit le cas. C'est-à-dire que une box Blissim ou une box Prescription Lab, à l'intérieur, on a l'équivalent de produits beaucoup plus chers que ce qu'on paye. On a l'habitude de ça. Et là, en fait, on paye une box pas parce qu'elle est rentable. On paye une box parce qu'on veut une vraie surprise et qu'on paye ce côté surprise. J'ai l'impression. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que ça vous dérange le prix ou pas? Est-ce que vous comprenez le prix parce qu'il y a l'effet surprise, parce qu'il y a un libraire qui intervient et qu'il faut bien le rémunérer? Moi, je pense à ça. Je me dis que c'est une façon de payer des libraires comme ça, indépendants ou quoi. Je pense que ça joue en tout cas dans le prix. Dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez ce bouquin-là, Diabolique, cette saga-là. Je ne connaissais pas du tout. C'est de S.J. Kincaid. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais j'ai hâte de le lire. Très 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 hâte. Voilà. Voilà pour la découverte de cette première box lecture. Je suis quand même assez contente de la sélection et tout. Du côté surprise, j'adore. Donc même si moi je trouve ça peut-être un poil cher, je serais susceptible de la prendre ou quoi. Vraiment. Voilà. Celle-ci, je l'ai reçue gratuitement. Je leur précise. Mais ça ne m'empêchera pas plus tard de me faire un petit kiff et de m'offrir une petite surprise comme ça. Je pense. La bougie du soir, c'est une party light, la Midnight Cactus. Je saurais pas décrire ce qu'elle sent. C'est une fleurie, mais que j'adore. Alors que je suis pas très fleur. J'adore cette bougie. Elle sent tellement bon. Je suis trop fan. Ça fait du bien. Je vais pas tarder à aller lire. J'ai bien avancé sur le boulot que j'avais à faire pour YouTube. Mes petits moches, on est mercredi. J'étais bosser tout ça, je suis rentrée du boulot, je me suis occupée un petit peu des enfants, puisqu'on est mercredi, journée des enfants, puis c'est bientôt les vacances en plus d'ailleurs. Bref, rien à voir. Et je me suis lookée, mais complet, le teint et tout, alors qu'on est mercredi, journée la plus chaude de tous les temps. Genre, il fait ressenti 35, 36, je sais pas. Il fait super chaud. Mais tout à l'heure, là déjà, je vais filmer. Déjà, je travaille pour YouTube. Et après, je vais retrouver des copines de la danse. On a rendez-vous pour un petit resto ce soir. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Si tu sors jamais avec tes copines en ce moment, tout ça, ça recommence tout juste, entre guillemets, les sorties. Donc, tu te maquilles plus. C'est le moment. C'est soit tu te maquilles un peu, genre vraiment, soit tu te maquilles pas, ce qui fait trop chaud. Mais après, tu n'auras pas couné que tu te maquilles plus. Donc, voilà. Je me suis maquillée. Donc, je vais vous montrer avec quel produit. Mais voilà, bon j'ai fait simple hein, quand même, mais j'ai fait mon teint complet. Alors qu'il fait super chaud. Mais ça fait du bien d'avoir un petit peu une tête, genre un peu en mode parfait quoi. Puisque je me vois plus jamais avec du fond de teint. Enfin là c'est pas du fond de teint, c'est une bébé crème. Mais quand même, je me vois plus jamais autant maquillée. Et ça fait plaisir, moi je suis contente. Petit highlighter et tout, léger, là. Pouloulou. Ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai une petite combi. Je vais vous montrer aussi la petite combi de chez New Look. Est-ce qu'on est dégoûté que New Look, ils aient fermé tous leurs boutiques là? Ben grave, parce qu'on adore les fringues New Look. J'adore cette combinaison, c'est une de mes combinaisons préférées. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud les mecs. Dans le RER, j'ai cru que j'allais mourir. Il fait tellement chaud. Je vous montre la combi, je vous montre rapidement le maquillage que j'ai utilisé aujourd'hui, puisque pour une fois que je me maquille le teint complet, je vais vous montrer quand même ce que j'ai utilisé. Je filme ma petite vidéo et je vais au resto. Pouloulou. Alors, on voit que mon miroir est dégueulasse parce que j'ai mis ma ring light. Bref, on s'en fout. Mais voilà la petite combi. C'est une petite combinaison comme ça, fleurie. Assez courte. Hop. Voilà. On adore cette combinaison. On est deck de New Look. Ils faisaient des super tenues hyper sympas et tout. Et puis, bah, avec leur connerie de tout fermer, on n'a plus accès à ça. C'est trop dommage parce que c'est trop beau ce qu'ils font. Elle est trop belle cette combinaison, elle est trop jolie. Hop, voilà ce que j'ai utilisé pour le maquillage. Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Base pour les yeux, la base Milani. Ensuite, pour les yeux toujours, j'ai démarré mes tests, enfin j'ai envie de dire, sur la Carnival XL Pro palette de Be Perfect. Hop, j'ai utilisé très peu de fard, mais j'en ai utilisé quand même. J'ai utilisé ce jaune-là,
Ce marron-là, ça en coin interne. Voilà. Et sur toute la paupière mobile, c'est mon Dazzle Stick comme ça de chez Kat Von D. Et c'est la teinte Electro Bolt. Je crois que c'est ça. En tout cas, vous l'aurez en barre d'informations, mais Electro Bolt, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est génial. Ensuite, pour le teint, ça, j'ai utilisé ma bébé crème Misha. Moi, j'adore, c'est trop bien, je trouve. Après, pour... j'ai oublié le... J'ai pas mon... Oh, mon anti-cerne. Attendez. Mon anti-cerne, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Je crois que c'est la teinte light que j'ai, c'est ça, teinte light. Je l'adore, pour aller avec. J'ai poudré mon anti-cerne avec cette poudre-là que je teste. Je trouve qu'elle est pas mal du tout, mais je vous en reparlerai. Je trouve en fait qu'on ne voit pas, ça marque rien. Ça marque pas les ridules, les rides, tout ça, les aspects de la peau. Donc pour le dessous d'œil, je trouve ça vraiment pas mal. Et pour mon teint, celle-là, ma poudre chouchoute, No Sebum de chez Innisfree. Elle est géniale, matifiante de ouf. En base de teint, avant mon fond de teint, enfin ma bébé crème, j'ai mis ma base comme ça, all nighter, vu la chaleur qu'il fait, pour maintenir le make-up, ça sera pas mal. Par-dessus toute cette histoire-là, un coup de spray comme ça, all nighter, ultra mat, pareil, ça va m'aider, clairement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le bronzer Gucci, comme ça, que moi j'ai en teinte 01. Voilà, pour le bronzer. Le blush, c'est un petit blush Beauty Bay B10, comme ça, il est très joli. Et j'ai testé aussi le Catrice pour la première fois, la Evil Queen. Il est trop beau parce qu'il est discret en fait. C'est un espèce de doré qui va vraiment bien, je trouve, quand même au teint pâle. Je trouve ça très très joli. Et enfin, donc, pour les lèvres, c'est un Too Faced comme ça que j'adore, qui est ultra crémeux, donc il va se barrer très vite. Je changerai de rouge à lèvres ou je l'enlèverai tout court, je verrai. C'est le Nip Slip. Je sais pas s'il est encore dispo sur le site de Sephora celui-là. Je l'avais eu en solde, donc je suis pas sûre. Et le mascara, c'est le Yves Saint Laurent. Encore une fois, il me fait des cils de dingue. Franchement, il fait une frange de cils de ouf. On a l'impression que j'ai des faux cils, quoi. Il est canon ce mascara, je suis assez fan. Alors j'essaye de vous remontrer un petit peu le look. Vous voyez, ça c'est le Kat Von D là, qui est trop joli. Espèce d'ombre à paupières stick. Rouge à lèvres. L'highlighter, c'est dur de vous montrer, mais là on le voit. C'est une lumière vraiment naturelle, dorée, pour doré clair. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, puis mon teint, bah vous voyez un peu. Est-ce que vous voyez un petit peu là le petit bronzer, blush, tout ça? Oui, là aussi on voit un peu, je pense. Ça sculpte bien le petit Gucci là. Il peut au prix qu'il est. Ah, voilà, ça c'est mon petit look du soir. J'ai mis mon petit sac. On le voit pas. Il est là. Mon petit sac à dos, mon petit masque et on y va. D'ailleurs en parlant de masque, à partir de demain, dehors, on n'est plus obligé de le mettre. Ça c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est. Moi je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça commençait à me saouler de tout dans le porter. Surtout avec ces chaleurs là, c'était un peu insupportable. Déjà que je l'ai non-stop au taf. Je suis trop heureuse. Voilà, bref, je vais aller prendre mon petit bus et je vais rejoindre mes copines de la danse pour un resto. Pouloulou. Allez. J'ai trop hâte de les voir, ça fait longtemps que je les ai pas vues certaines. Je suis contente. Pas de masque pour l'instant, hein. Évidemment dans les transports on a toujours le masque, mais déjà rien que là de pas avoir le masque ou de pas être hors la loi quand t'en mets pas et qu'il y a personne avec toi dehors, bref, c'est trop bien quoi, je suis trop contente. J'ai une gueule, laissez tomber la neige, boutons là, j'en ai partout. C'était une super soirée hier, ça m'a fait du bien de voir les copines, vraiment c'était chouette. Bon par contre j'arrête pas de mal manger, il faut que je fasse un petit peu attention. Ouais, il faut que je fasse un petit peu attention. Très bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Bah ouais, j'ai mon t-shirt Reine des Neiges. Voilà, je suis bien, même si je suis très fatiguée parce que je suis rentrée un peu tard. Le temps de m'endormir avec la chaleur compliquée. Mais je vais bien, donc ça c'est cool. Voilà, à plus tard. Ça fait presque 15 jours
ça doit faire 13 ou 14, quelque chose comme ça. Que je porte mes ongles là, mes faux ongles qui s'impressent. Vous voyez ce que ça donne. On voit la repousse en fait. Donc là ça y est, je vais les enlever et je vais mettre à la place ceux-là. Parce que j'en ai 2 boîtes. Je sais pas si vous faites comme ça, mais j'ai du mal quand j'ai qu'une seule boîte de faux ongles de les utiliser. Parce qu'après je sais que j'en aurai plus. J'ai un vrai problème psychologique avec ça. Mais puis surtout en fait ils sont trop beaux. Il y en a des brillants en haut là. Des petits roses et des fleuris comme ça. Ils sont trop jolis. J'adore. On va poser ça. Je vous montrerai ce que ça donne. Et voilà, c'est posé. Donc j'ai fait une main avec les petites fleurs roses sur fond blanc et les ongles roses classiques. Et la deuxième main, je sais pas si vous verrez, mais il y a les ongles, les ongles roses classiques et celui-là et celui-là qui sont pailletés. Mais je pense qu'on verra pas grand-chose. Peut-être un petit peu, j'espère que vous verrez. Voilà. Je suis trop contente. Il pleut et moi je viens de finir ma lecture. Donc, je vais m'installer rapidement avant de me coucher pour vous en parler. Plus fort, hein. Ça fait du bien, ça va rafraîchir. Je pense que vous entendez la pluie du coup dehors et tout ça. J'ai essayé de fermer un petit peu mais il fait super chaud donc je vais pas fermer complètement non plus. Donc j'ai terminé Grisha le tome 2 sur ma liseuse. J'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est léger, parce que c'est de la fantaisie, parce que j'ai adoré la saga Shadow and Bone, enfin la série sur la télé Shadow and Bone, c'était le tome 1. Enfin, ça correspondait plus ou moins au tome 1. Et là, tome 2, bah, j'ai découvert la suite en fait. J'ai découvert des nouveaux personnages qui sont absolument géniaux. Le personnage de Nikolai, par exemple, je dirais pas plus, hein, parce qu'il faut avoir lu pour échanger là-dessus, mais je le trouve génial. Il y a des personnages qui sont drôles, qui sont charismatiques. Le méchant est, à mon sens, vraiment intéressant. On ne le voit pas beaucoup dans le tome 2, je trouve, mais à chaque fois qu'il est là, qu'on le sent là, présent, etc., bah, c'est top, je l'adore. Mal est insupportable, mais j'aime bien ne pas l'aimer, donc ça ne me gêne pas trop pour l'instant en tout cas. Ouais, vraiment, les personnages sont top. Il y a toute une dimension un petit peu religieuse qui se met en place, un peu presque sectaire qui se met en place. Je pense que ça va être plus développé encore dans le tome 3. Je trouve ça franchement cool, vraiment cool. J'ai adoré, ça se lit super vite, c'est petit, c'est écrit simplement mais l'univers est assez riche. Ouais, franchement je me régale avec Grisha. Si vous avez envie d'un univers fantasy léger, allez-y quoi. Franchement, allez-y. Ouais, les Grisha, c'est canon quoi. Vraiment, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de lire le tome 3, de lire Six of Crows, de lire tout ça, King of Scar, tout ça. J'ai super hâte de lire d'autres livres en fait de l'auteur. Clairement. Je sais pas encore sur quoi je vais partir. Je vous en parlerai demain peut-être, je pense, en clôturant tout ça le vlog, parce que je pense que je vais clôturer demain. On verra. Je vais voir. Je sais pas si je démarre ce soir là en m'endormant ou si je choisis ça demain. Je vais réfléchir à ça, je sais pas trop. J'aurais bien aimé démarrer La Cour des Miracles de Victor Dixon. Ça m'a démarré. Le petit enfoiré. Il est sorti aujourd'hui en fait et du coup c'était soit j'allais à la Fnac le chercher, soit je savais que je finissais Grisha et que j'allais démarrer autre chose et du coup ça pourrait attendre. Donc ça va attendre. Je vais démarrer autre chose. Je sais pas quoi. Je vais réfléchir. Enfin, j'ai des petites pistes, mais je sais pas lequel je vais choisir parmi toutes mes idées, toutes mes envies de ma pile à lire. Je sais pas. Je vais voir. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui m'a un petit peu touchée en fait hier sur Instagram. J'ai l'auteur de L'Empereur Blanc dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog. L'auteur, enfin l'autrice, l'auteur avec un E à la fin, qui m'a envoyé un petit mot sur Instagram parce qu'elle avait vu ma revue, mon avis dans mon vlog, dans ma vidéo. Alors déjà, je suis choquée. À quel moment un auteur de bouquin prend le temps de regarder une chronique au milieu d'un vlog ou un truc... Enfin, je suis hyper surprise, hyper touchée par ça. Et je le suis d'autant plus en fait que j'ai pas encensé l'Empereur Blanc. J'ai dit que j'avais aimé certaines choses et que j'avais beaucoup moins aimé d'autres choses aussi. Que j'étais mitigée du coup quand même au niveau de la vie et tout ça. Que j'avais quand même passé un bon moment et tout ça. Mais que voilà, je m'attendais à mieux encore. Et en fait, elle m'a répondu là-dessus, mais hyper gentiment, hyper humble quoi. Enfin, je suis assez surprise honnêtement par l'autrice et je lirai d'autres choses d'elle. Je sais qu'elle a sorti un autre bouquin, un huis clos, etc. avec des serial killers, je crois. Ça me tente bien. Voilà, honnêtement, ça me tente bien parce que sa plume est très très belle. Et ouais,
peut-être que je lirai celui-là ou peut-être le suivant, je sais pas, on verra. Mais j'ai trouvé son petit message hyper gentil et waouh quoi. Ça fait du bien de voir qu'il y a des auteurs comme ça qui sont pour le coup hyper accessibles et qui regardent comme ça des gens qui sont pas connus. Enfin moi je suis personne, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je trouvais ça génial. Franchement je trouvais ça très très cool de recevoir ce petit message là. C'était intéressant. Voilà, c'était hyper intéressant. Donc je vais choisir ma nouvelle lecture et faire dodo. Parce que là, il n'est pas super tard, hein, il est moins de 21h, mais je suis morte. Vraiment la chaleur, la pluie, tout ça, ça m'empêche de dormir ces derniers jours. Ça devient compliqué. Demain et vendredi, tant mieux, c'est le dernier jour de boulot. Ouais, tant mieux parce que je suis fatiguée en fait du réveil. Le réveil à 5h, là, ça commence à piquer sévèrement. Je suis fatiguée, très fatiguée. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire là. Je crois bien, hein. Le petit mot de l'auteur. Ah, et si aussi, je voulais vous dire qu'il y avait actuellement un concours sur mon Instagram. C'est Elodie Moi Tout, mon Instagram. Vous savez, du jeu Beatzat que je vous ai présenté il y a quelques temps en vlog et tout ça, où on a joué avec les enfants. On vous propose en fait avec l'entreprise de vous faire gagner. Moi, ça me rapporte rien du tout, hein. J'ai juste accepté parce que je trouvais ça super cool de vous faire gagner un jeu de société à vous. Donc c'est sur le compte Instagram. Voilà. Je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. Oui, oui, maintenant, je vais bientôt aller dormir. Ah, vous les voyez mieux là, peut-être mes ongles. Mais je pense pas, parce qu'il commence à faire nuit. Mais c'est trop beau, j'adore. Mes petits moches, c'était pas prévu au programme. J'ai démarré ma nouvelle lecture. Je suis au tout début, hein. Je vais continuer un petit peu de lire avant de m'endormir parce que en fait je suis à fond et je voulais absolument vous partager cet instant-là avec vous maintenant tout de suite et pas demain à froid. Je voulais faire à chaud. Je suis vraiment qu'au tout démarrage, comme je vous dis, et je suis en fait déjà subjuguée par l'écriture de Baptiste Beaulieu. C'est une écriture qui est travaillée. C'est pas ma came, je pense, à la base, mais je sais pas, j'adore. C'est waouh. Alors on en est vraiment qu'au tout démarrage. C'est une histoire d'amour, puisque c'est une rencontre entre Eugénie et Joséphin. C'est la seule chose que je peux vous dire au démarrage là. Un espèce de coup de foudre a priori. Mais la façon dont c'est raconté, le passage de Joséphin à Eugénie, de l'un à l'autre, c'est hyper bien foutu, c'est tout simple. Les espèces de chapitres sont hyper courts. C'est une écriture qui est douce, poétique et en même temps qui te touche directement au cœur parce que c'est direct. C'est un mélange de poésie et du percute. Je trouve ça... Waouh! Je vais juste lire un ou deux trucs peut-être pour vous montrer ce que j'ai lu. Voilà, au tout début et déjà l'effet que ça me fait. Je sais pas si je vais aimer l'histoire, mais j'aime le style d'écriture. Voilà, déjà. Et waouh! Waouh! Ça me fait trop du bien de lire ça, là, d'un coup. Je sais pas comment expliquer ça, mais... ça me fait chaud au cœur de lire ça. Ça me fait chaud au cœur, pour l'instant. On va voir la suite, mais déjà, waouh! Le style d'écriture, waouh! À un moment, en fait, Eugénie est dans un train et elle se sent submergée par les gens qu'elle regarde, etc. Parce que ça lui rappelle des choses, des souvenirs, etc. Et ensuite, en fait, l'auteur marque juste une phrase. En cas de besoin, tournez toujours votre visage vers une fenêtre. Parce que c'est ce que fait Eugénie dans le train. Elle tourne son visage vers la fenêtre pour s'échapper un peu de ce qui l'oppresse d'un coup ou ce qui lui fait en tout cas du mal. Donc en cas de besoin, tournez toujours votre visage vers une fenêtre. Elles sont les sorties de secours de l'âme que le génie humain a eu la sagesse inconsciente de poser dans toutes ses constructions. C'est très beau ça, non? De dire que les fenêtres comme ça sont des sorties de secours. Ah, ça me parle, franchement, ça me parle beaucoup, ce genre de petites choses comme ça glissées dans les romans. Par exemple, là, une phrase qui concerne les deux personnages. Il avait une tête à écrire des poèmes sur la lune. Elle avait la candeur d'une petite fille qui rêve plus tard d'exercer la profession d'arroseuse de planètes. Je trouve ça trop beau. Je sais pas comment expliquer vraiment le ressenti que j'ai, mais waouh, ça me parle grave. Un autre moment, en fait, il décrit les choses que chacun pensait quand il était enfant. Donc, quand Eugénie était enfant, elle croyait que les feux de circulation fonctionnaient grâce à des employés de mairie cachés sous les passages piétons. Ça me fait rire, c'est trop mignon. Les centrales nucléaires servaient à fabriquer les nuages et les éoliennes le vent. Les parents, ça ne pleurait pas. Papa et maman étaient les prénoms de ses parents. Papy à table, celui de son grand-père. Voilà, je vais pas tous vous les faire, mais il y a une liste comme ça que je trouve touchante, mignonne, des choses qui me rappellent moi-même à mes propres souvenirs.
Je trouve ça très beau. Et lui, par exemple, on sent, j'ai pas encore d'informations, mais on sent certaines choses assez dures de son passé. Quand Joséphin était enfant, il croyait que il ne se trouvait que deux langages dans le monde, celui des armes et la voix de sa mère. Le nord de son pays était en haut, du coup il fixait le ciel pour essayer d'apercevoir ses cousins, mais tout ce qu'il voyait c'était des avions. Les bombes et les balles ne visaient que nos ombres, la mort de son père était une tragique erreur de frappe. C'est un uppercut ça, hein. Enfin voilà, c'est... Waouh, c'est waouh. Je suis déjà embarquée à fond quoi, et j'ai lu 10 pages, même pas. Enfin voilà, je voulais vous partager ça sur l'instant parce que c'est mon ressenti comme ça à chaud, je suis un petit peu bouleversée, un petit peu très touchée. Et je pense que ça parlera pas du tout à tout le monde. Un peu comme l'effet que m'a fait par exemple Changer l'eau des fleurs. Dès le début de ma lecture, j'ai eu des uppercuts comme ça en plein cœur. Là, c'est un peu le cas aussi. Et je pense qu'il faut être sensible à ça, avoir envie de lire ça aussi à un moment T. Une espèce voilà, d'histoire de vie avec une histoire d'amour, a priori. On en est qu'au tout début, mais a priori, ça a l'air d'être ça, une histoire d'amour, une histoire de vie, l'histoire de Génie, l'histoire de Joséphin, qui ont l'air très différents et qui en même temps vont se retrouver, vont se rencontrer pour de vrai. Leur âme, je veux dire un petit peu, j'ai l'impression de ça. Et waouh, moi j'avais envie de ça là, je pense. En tout cas, ça tombe peut-être au bon moment, j'en sais rien, mais ça marche avec moi, ça marche carrément. L'écriture est particulière, mais elle me plaît beaucoup. J'ai hâte de continuer. Voilà, je voulais juste vous partager ça là ce soir, et je vous en dirai plus prochainement. Mais c'est ma nouvelle lecture, Baptiste Beaulieu, celle qui l'attendait. Voilà, voilà, c'est tout. Les petits moches, je rentre du boulot, on est donc vendredi soir, ça y est, c'est le week-end. Je suis contente, je suis très contente. Je ne sais pas montrer mon petit haut, j'ai mis un petit haut comme ça, Chine. Bref, j'ai bien attaqué ma lecture hein, quand même. Hein. Donc j'ai lu un petit peu hier soir et là j'ai lu aussi un petit peu en rentrant. C'est trop bien, vraiment comme je vous ai dit hier, je suis à fond dans leur histoire, dans la façon dont c'est raconté, c'est très... Je comprends pourquoi certaines ont dit que ça ressemblait un petit peu genre à Amélie Poulain. Moi, j'ai pas spécialement aimé Amélie Poulain, pour tout vous dire, mais j'adore ce bouquin. Donc, ça ressemble dans l'esprit un petit peu poésie, mais c'est pas du tout la même poésie. C'est comme si c'était deux auteurs complètement différents, même s'ils sont dans un même registre, vous voyez. Donc, c'est une plume très particulière, effectivement. Parfois, le narrateur intervient et il nous parle directement. On a ces deux personnages là qui sont particuliers aussi. Je trouve ça très beau pour l'instant, honnêtement je trouve ça très très beau. Je me laisse complètement embarquer. Alors on a un petit peu un côté pas réaliste, un petit peu conte de fées ou je sais pas trop comment dire, avec par exemple elle qui est un petit peu un inventeur. Comment on dit inventeur pour une femme? Je sais pas comment on dit, mais donc une inventeur femme, un peu comme le père de la Belle dans La Belle et la Bête, vous voyez ou pas? Un inventeur un peu fou, elle est un petit peu comme ça, mais dans les temps modernes, c'est particulier. Alors on découvre, et je le savais, que ça parlait un peu de grossophobie, ou en tout cas d'une femme grosse qui a des difficultés avec ce corps de grosse. Moi j'emploie le mot grosse ou gros, ça me gêne pas. Et on voit la grossophobie par exemple médicale à un moment donné là. Je trouve que c'est plutôt bien traité pour l'instant, donc j'ai hâte de voir la suite et tout ça. Lui a d'autres soucis a priori que j'ai pas encore trop découvert. On apprend comme ça au fur et à mesure. Je trouve qu'en fait ouais, on apprend des choses dans ce bouquin par petites touches au fur et à mesure. Ça se construit comme ça par petites touches. Voilà, on a l'impression d'une toile où on peint comme ça, petite touche par petite touche, et j'adore ça pour comprendre, pour découvrir qui est qui, pourquoi. Et... Je pense que ça va être un coup de cœur, hein, je vous le dis, mais voilà, j'en suis là et je suis à fond, mais vraiment à fond. J'adore. Voilà, là je vais clôturer le vlog avec vous et après je vais me remettre un petit peu à la lecture, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'aujourd'hui j'avais regardé la vidéo de Zaza, puis on va clôturer là-dessus je pense. Donc Zaza c'est la nouvelle Lise. J'ai vu sa vidéo qui parle du permis de conduire. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais je n'ai pas mon permis de conduire à 33 ans. Voilà, je n'ai pas le permis de conduire pour plusieurs raisons. Et donc j'étais curieuse de voir sa vidéo sur le sujet. Parce que voilà, oui, même si ça me travaille pas plus que ça, c'est quelque chose
qui a toujours été là. Je n'ai pas le permis de conduire, je n'ai pas passé mon permis, etc. etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est là. Et là, le sujet, du coup, est tombé sur sa chaîne et je trouvais ça intéressant puisqu'elle a eu son permis, elle, il n'y a pas si longtemps, avec tous ces changements de vie, etc. Et elle l'a eu tard, donc ça m'intéressait d'avoir son ressenti, son avis, les prix, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle conseille. Voilà, tout ça, ça m'intéressait. Et il en est ressorti de la vidéo qu'évidemment elle conseille à tout le monde d'avoir son permis et elle a raison parce que une fois qu'on a son permis on décide de conduire ou non, mais au moins on a le choix, on a la possibilité. Quand tu l'as pas ton permis, t'as pas le choix, t'as pas la possibilité de conduire, c'est évident. Donc je suis d'accord avec ce conseil là, mais en écoutant toute la vidéo et tout, il apparaît très très évident, et même moi je le savais déjà, en fait j'aurais pu le formuler avant de regarder la vidéo, mais d'autant plus en la regardant, que pour moi c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, je sais pas si ça sera à un moment donné un vrai projet pour moi, mais c'est pas pour tout de suite en fait. Il faut se lancer à fond, je pense, surtout quand on est plus adulte, parce qu'effectivement, comme elle le dit très bien, quand on est plus jeune, on est encore dans les études, on a l'habitude d'apprendre, etc. On a du temps aussi, mine de rien, parce que oui, l'école, ça prend du temps, machin, mais ça prend moins de temps que d'élever des enfants, d'avoir de taf, enfin voilà, c'est... Voilà. Et là, de se dire, voilà, je passe le permis en tant qu'adulte, il faut côté du temps à consacrer et de l'argent. Parce que quand je vois ce que ça lui a coûté... Alors oui, ça pourrait peut-être à moi me coûter moins cher que ces presque 10 000 € au total qu'elle a dû verser, elle et son compte de formation. Mais... j'en sais rien en fait, donc il faut quand même avoir de l'argent, et moi cet argent là pour l'instant il est pas pour ça, il est pour un rachat immobilier, donc c'est pas du tout dans le projet d'avoir le permis quoi. Et je pense aussi que la grosse différence c'est l'envie. Moi j'ai pas d'envie de conduire. Si je devais passer mon permis de conduire, ce serait dans un souci de praticité. Pour aller faire les courses, c'est plus pratique que d'y aller avec ton caddie à pied ou en bus, évidemment. Et pour aller en vacances, des choses comme ça, oui, ça serait pratique. Mais est-ce que j'ai envie de conduire? Absolument pas. Est-ce que j'aime l'idée de conduire? Absolument pas. J'ai très peur en voiture. Donc se rajoute au problème d'argent, au problème d'être disponible mentalement. Parce que là, j'ai 40 projets, enfin voilà, rien que d'acheter une maison, un appartement, c'est ça mon projet numéro 1. Je vais pas me rajouter un projet comme ça hyper lourd et hyper prenant mentalement. Donc au-delà de l'argent, du nombre de projets que j'ai actuellement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est pas quelque chose qui me tente, qui me plaît, la conduite, ça me fait peur. Donc c'était intéressant voilà, de me remettre en question par rapport au permis à la conduite et tout en regardant sa vidéo. Je vous la mettrai évidemment en barre d'informations. Je trouvais ça intéressant, franchement intéressant. Voilà, dites-moi vous si vous avez le permis ou pas. Ça m'intéresse de savoir s'il y en a d'autres comme moi qui n'ont pas le permis, qui vivent très bien ou pas très bien avec, le fait de ne pas l'avoir, je veux dire. C'est intéressant, je trouve. Les garçons sont en train de jouer à côté, on les entend. Je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font. Donc je vais clôturer le vlog. Voilà, c'était la petite pensée permis de conduire de fin de vlog. Je vais clôturer le vlog là, mes petits moches. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, moi ça va bien au niveau du moral et tout, ça va. Donc c'est bien, voilà. On va aller soigner ça aussi, hein, parce que ça, c'est pas possible, c'est pas humain. Oh là là, mais c'est horrible. Quand on enlève les masques, Elodie, elle a des boutons plein la face, quoi. Oh, on est déçus, on avait envie d'avoir une belle peau pour le pas de masque dehors quand on est dehors comme ça qu'on marche. Bah on peut pas, on a un truc dégueulasse. Presque on préférerait avoir le masque. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Encore une fois, merci pour vos derniers commentaires sur le dernier vlog et tout, c'était trop gentil. Merci d'être là, d'être aussi gentil avec moi, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort mes petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous et en attendant le prochain vlog, il y aura une autre vidéo dans la semaine. Ok? Je fais des bisous. Bisous!